La réponse du gouvernement aux manifestations de l'opposition ne se limite pas aux arrestations ou aux ordres de dispersion, accompagnés des jets d'eau sous haute pression. C'était le 7 décembre dernier, dans une rue de Tbilissi. Un groupe d'hommes cagoulés tourne autour d'une manifestation. Une équipe de télévision est repérée. La reporter tente de s'interposer. Voici la suite. Lorsque l'image revient, un homme à terre est roué de coups. Le même soir, une trentaine d'individus, toujours cagoulés, s'introduisent dans les locaux de l'opposition. Sous le regard de policiers impassibles, ils s'en prennent violemment aux personnes présentes, dont le dirigeant Koba Kabatsi, que l'on voit à terre. Quelques jours plus tard, de retour dans ses locaux, il retrouve ses collègues et témoigne. Il y avait eu beaucoup de perquisitions ces derniers jours dans différents partis politiques, dans nos bureaux, mais aussi dans d'autres partis. J'ai pensé qu'ils étaient là pour une autre perquisition. J'étais sur le point de leur demander, et à ce moment-là, j'ai été frappé par derrière. Bien sûr, le gouvernement est derrière tout cela. Un gouvernement qui a une peur pathologique de la liberté, de la démocratie, une peur pathologique des droits de l'homme. Irakli Pipia, lui, n'est pas un dirigeant de l'opposition. Il participait à une manifestation contre le pouvoir pro-russe. Lui aussi, il portera longtemps les traces et le souvenir de son arrestation. Ils m'ont attrapé et m'ont dit que maintenant c'était à mon tour. J'ai commencé à prier et l'un des hommes, dont le tour était de me frapper, a essayé de m'écouter plus attentivement. Lorsqu'il a compris que je priais, il s'est mis en colère et a commencé à me frapper en criant « Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ta prière t'aide maintenant ?» Et il a continué à me frapper. Le parti au pouvoir tente d'effrayer les honnêtes citoyens pour qu'ils ne sortent plus manifester. Une méthode musclée qui, selon les autorités, porte ses fruits. Dès que nous avons détruit le foyer de violence, dès que nous sommes entrés dans les bureaux du parti, la violence a immédiatement cessé dans les rues de la capitale. Quand il n'y avait pas de violence de la part des manifestants, il n'y avait pas de réponse du ministère de l'Intérieur. Malgré les traces de violence et les arrestations, l'opposition au régime pro-russe se poursuit tous les soirs, même si l'on note une légère baisse dans le nombre de manifestants. Ils appellent toujours à de nouvelles élections.